Donc, contrairement aux idées reçues, la pratique du running nécessite un échauffement de qualité. Une durée de 15 à 20 minutes d'échauffement est conseillée pour bien préparer le corps à l'effort. La préparation du système musculo-tendineux au niveau des chevilles, des genoux et du bassin est conseillée. Donc, le premier exercice est un exercice de mise en route qui consiste à travailler en ligne droite avec des coupelles posées à intervalles réguliers. On peut choisir une distance de 15 mètres pour disposer de nos coupelles. On demande alors à l'athlète d'effectuer une série de courses alternées, qui est un travail d'appui spécifique. Donc le coureur enchaîne par un exercice de talons-fesses, ensuite un travail de course, il passe ensuite sur un exercice de montée de genoux, il repasse sur un travail de course et revient tranquillement en trottinant. Donc le deuxième exercice permet de préparer la région des chevilles, des genoux et du bassin. On va alterner des étirements spécifiques sur les mollets, sur les ischio-jambiers et on alternera ces étirements spécifiques avec un travail de gainage au niveau du bassin. Dans un premier temps, on a un exercice d'étirement sur les mollets. Donc on contrôle bien le bassin, on emmène la jambe vers l'avant et une extension de la jambe arrière qui permet de bien étirer le mollet. Il faut faire attention à bien contrôler, bien rester gainé au niveau du bassin. On fait cet exercice pendant 6 secondes, ensuite on change de jambe, on alterne, on passe sur l'autre jambe. Voilà, avec un petit temps de relâchement entre les deux. On prend la même position, voilà. Bassin bien en position, bien contrôlé, bien gainé. Ensuite on relâche complètement et on enchaîne sur un exercice dynamique où on sautille sur place pendant 6 secondes. Voilà, on y va, des petits sauts, très réactifs au sol, on essaye de multiplier le temps de contact au sol. Dans un deuxième temps, on enchaîne sur un exercice de gainage ventral. Donc l'athlète vient se mettre en position en appui sur les coudes. Il fixe son bassin, les jambes écartées. L'écart des jambes doit être à peu près celui de l'écart des hanches. Le regard bien fixé vers le sol, on peut regarder de temps en temps vers l'avant. Et ce qu'il faut, c'est que le bassin soit vraiment bien fixé et qu'on ait un alignement du corps quasiment parfait. Troisième temps d'exercice, on vient étirer maintenant la région des ischio-jambiers. En position debout, l'athlète enfonce le talon dans le sol et descend progressivement vers l'avant en remontant la pointe de pied. La jambe d'appui reste bien campée aussi dans le sol vers l'arrière. Et ensuite on termine par une action dynamique de talons-fesses. Voilà, là aussi tout en fréquence. On augmente le rythme progressivement pendant les 5 à 6 secondes. On essaye de rester bien gainé aussi au niveau du bassin pendant toute la durée de l'exercice. Et on relâche progressivement. On termine par un gainage latéral, donc en position au sol, en appui sur l'avant-bras. Voilà, l'athlète vient se mettre dans la position en extension au niveau du bassin, on appuie sur l'avant-bras. La tête doit bien rester dans le prolongement du corps et la main libre vient se fixer au niveau des hanches. Donc ce troisième exercice est un exercice de préparation à la vitesse. Dans la première zone, on demande au coureur de faire des exercices spécifiques, montée genoux, talons-fesses. Il enchaîne ensuite avec une course et des foulées bien plus importantes pour bien préparer son corps à l'effort et à la vitesse. La première zone d'appui se déroule sur une distance de 20 à 30 mètres et on peut aller sur une distance de 50 à 80 mètres sur la deuxième phase de travail. Là, il faut bien insister sur le fait que l'allure de course sur la deuxième partie doit être progressive et on doit terminer avec une foulée importante pour bien préparer à la vitesse. Donc ce dernier exercice, c'est un exercice qui termine l'échauffement. C'est un exercice d'intervalle training où on demande au coureur de faire une course d'une durée de 15 à 20 secondes. À la fin de cette course-là, il récupère soit en trottinant, soit en marchant dans une zone de récupération. Le temps de récupération est égal au temps d'effort. Au bout de 15 à 20 secondes, il vient se remettre dans la zone de départ. Et au signal, il repart pour une seconde course sur la même allure. Donc cette dernière phase d'échauffement a pour but de bien faire monter le cœur, le système cardiaque et aussi à un moment donné de garder un impact efficace sur le système musculaire. On peut faire répéter cet exercice 5, 6, 7 fois.